Bienvenue dans cette compilation magique où votre enfant devient le héros et va découvrir plusieurs aventures pour s'évader, rêver et grandir en douceur. Avant de commencer, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application, pour une écoute encore plus fluide et apaisante. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, découvrez notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour accompagner les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles aventures. Et maintenant, place aux histoires. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique au pays du chocolat. Alors, tu es prêt ? Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi confortablement. Bouge tes jambes, tes bras, ton corps. Bouge lentement ta tête de gauche à droite, doucement, pour trouver la position qui soit la plus confortable pour toi. Maintenant que tu es bien installé, très confortablement, nous allons commencer. Tu es prêt ? C'est parti. Ferme tes yeux et laisse tout ton corps se détendre. Laisse chaque partie de ton corps se détendre. Ta tête devient lourde et complètement détendue. Maintenant, c'est au tour de tes épaules, de tes bras de se détendre. Ton ventre devient souple, ton dos et tes hanches se détendent. Tes jambes, tes pieds, jusqu'au dernier de tes orteils sont complètement détendus. Et plus nous avancerons dans l'histoire, plus ton corps sera détendu et plus tu te sentiras calme, apaisé, en sécurité et rempli d'amour. Prends une grande inspiration. Inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Expire très doucement. Une dernière fois. Inspire profondément et expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça. C'est super. Aimes-tu le chocolat ? Moi, j'adore le chocolat. Si toi aussi tu aimes le chocolat, cette histoire est faite pour toi. Imagine que tu es dans ta chambre, confortablement installé sur ton lit et tu entends un petit grattement sur la fenêtre. Tu te lèves pour aller voir ce que c'est et tu vois de l'autre côté de la fenêtre un tout petit écureuil tout mignon qui te regarde avec de grands yeux et un grand sourire sur le visage. Tu ouvres la fenêtre, le petit écureuil se présente et te dit qu'il s'appelle Peachy. Il tient dans ses mains une pomme de pin qui sent vraiment très bon le chocolat. Il te regarde, casse la pomme de pin en deux et te tend une moitié. Il t'explique que dès que tu auras mangé ta moitié de pomme de pain au chocolat, vous vous retrouverez tous les deux au pays du chocolat. Alors, tu es prêt ?
Tu sens la pomme de pin. Quelle bonne odeur. Tu la regardes, tu regardes Peachy, vous vous souriez, vous mettez en même temps le morceau de chocolat dans votre bouche et hop, vous êtes prêt à partir à l'aventure. Pendant ton voyage pour arriver au pays du chocolat, tu ressens une agréable détente dans tout ton corps. Un panel de couleurs et d'odeurs viennent chatouiller tes yeux et tes narines. Quelle détente! Quel moment agréable! Tu te retrouves dans un pays aux 1000 couleurs et aux 1000 senteurs, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Peachy te présente au roi du pays du chocolat. C'est un très vieux monsieur, au visage doux et aux yeux remplis de douceur. Il s'appelle Martin. Martin t'invite dans sa grande maison avec un panneau à l'entrée où il est inscrit « Ici, tout le monde est le bienvenu ». Le panneau est en chocolat noir et chacune des lettres est en chocolat de différentes couleurs. Au chocolat au lait pour le marron, au chocolat blanc pour le blanc. Il y a aussi des lettres bleues, rouges, vertes, roses, violettes. La couleur des lettres est une préparation naturelle avec des fruits frais mélangés au chocolat qui leur donne cette couleur éclatante et naturelle. Martin t'offre un chocolat chaud pour te raconter l'histoire de ce pays merveilleux. Peachy vous apporte avec un de ses amis une tasse de lait chaud et y ajoute des paillettes au chocolat qui fondent instantanément et donnent une belle couleur au lait et une odeur délicieuse. Vous vous installez confortablement sur un canapé très moelleux. Tu te sens complètement détendu, calme, heureux, rempli d'amour et de gratitude pour cette belle aventure et à l'écoute de cette belle histoire. Martin te raconte que lorsqu'il était petit, il vivait dans une minuscule maison avec ses parents, ses grands-parents et ses nombreux frères et sœurs. Ses grands-parents étaient âgés et ils aidaient comme ils pouvaient la famille dans différentes tâches. Ses parents travaillaient beaucoup pour réussir à nourrir toute la famille et ils étaient fatigués. Il n'y avait que 2 grands lits dans la maison, un pour ses parents et un pour ses grands-parents. Et Martin, avec ses frères et sœurs, dormait sur des matelas par terre. L'été, cela restait confortable, mais en hiver, des courants d'air glacial soufflaient sur le sol toute la nuit et ils se blottissaient les uns contre les autres pour avoir moins froid. Ils n'avaient pas assez d'argent pour manger à tous les repas. En général, ils mangeaient du pain et du beurre au petit déjeuner, des pommes de terre bouillies et du chou pour le déjeuner. Et le soir était composé des mêmes légumes, mais cette fois en soupe chaude, pour se réchauffer les soirées d'hiver très froides. Martin rêvait chaque nuit de pouvoir tremper son pain beurré dans un bon chocolat chaud et de pouvoir un jour déguster de bonnes et grosses figurines en chocolat qu'il avait vues dans les vitrines et qu'il n'avait encore jamais goûté. Et surtout, pouvoir les partager en famille et faire une belle chasse au trésor de chocolat.
Ses grands-parents et ses parents connaissaient son rêve. Il l'avait vu plusieurs fois coller son petit nez sur les vitrines des magasins et regarder les enfants qui en sortaient avec des barres chocolatées crémeuses. Pour un de ses anniversaires, ils ont économisé de l'argent et lui ont fait la plus belle des surprises. Dans un joli paquet cadeau tout coloré, se cachait sa figurine en chocolat préférée, un écureuil tenant une pomme de pin entre ses mains. C'était un des plus beaux jours de sa vie. Martin était tellement heureux et reconnaissant pour ce geste merveilleux de ses parents et de ses grands-parents. Ce soir-là, Martin cassa la figurine, la partagea à chacun des membres de sa famille et en garda un tout petit morceau dans sa poche. Le soir, avant de se coucher, il prit le petit morceau de chocolat qui lui restait, le rangea délicatement dans une boîte, puis alla se coucher en rêvant à un monde tout en chocolat. Et le lendemain matin au réveil, le monde de ses rêves était devenu réalité. Un monde où le chocolat était présent partout. Il n'y avait plus de pauvres ou de riches. Ici, tout le monde mangeait à sa faim, était heureux et vivait ensemble en harmonie. Et un petit écureuil le regardait avec une pomme de pin au chocolat entre les mains et un grand sourire sur le visage. C'était Pitchi. Waouh, quelle belle histoire! Depuis cette nuit, il vit ici et est devenu avec le temps le roi du pays du chocolat. Après avoir bu le délicieux chocolat chaud, Martin te propose de visiter sa belle et grande maison. Il y a beaucoup de monde dans sa maison. Tu fais la connaissance de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, certains de ses amis et même de ses parents et de ses grands-parents. Car le chocolat dans ce pays a des vertus miraculeuses et ceux qui le mangent vivent très 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 longtemps. Dans chacune des pièces de la maison, il y a des décorations en chocolat, toutes fabriquées de la même manière que la pancarte de bienvenue à l'entrée de la maison, avec du bon cacao, du lait, du sucre et des fruits de différentes saveurs et de différentes couleurs pour donner aux objets une couleur unique et un goût délicieux lorsque l'on a envie de se laisser aller à la gourmandise. Dans une des pièces, il y a des petites figurines en chocolat en forme d'animaux sur les étagères, des figurines d'écureuils, d'éléphants, de chats, de chiens. Dans une autre, ce sont des figurines en chocolat à la forme d'oiseaux, comme un aigle, un moineau, un héron. Et dans une autre, tu découvres de magnifiques fleurs en chocolat, avec des pétales bleus, rouges, verts, violets, jaunes, orange et un cœur moelleux et fondant. Elles ont l'air tellement délicieuses. Tu regardes Martin qui te sourit et tu choisis la plus grande des fleurs aux couleurs vives, jaune et bleu. Tu croques dans ses pétales et dans son cœur moelleux et fondant. Quel délice!
Tu te sens de plus en plus calme et détendu, rempli de bonheur, de confiance et de sérénité. Certaines pièces de la maison sont entièrement faites de chocolat. Les murs qui les séparent sont en briques, elles aussi en chocolat, tout comme les fenêtres, les plafonds et les sols. Même les lits, les meubles et les tableaux qui les décorent. Ces pièces sont réservées pour les moments de fête ou de détente lorsque l'on a envie de se laisser bercer et apaiser par de douces odeurs de chocolat. Il y a même à côté de ces pièces une salle de bain où l'un des robinets déverse du lait chaud et l'autre des pépites ou des paillettes de chocolat selon l'intensité désirée. Quelle belle maison, remplie d'amour, de joie, de rire et de bonheur. Tout au fond du couloir de cette grande maison se trouve l'atelier de Martin. C'est ici depuis de nombreuses années maintenant qu'il invente et crée de nouvelles saveurs, textures, goûts et inventions de toutes sortes. Martin a déjà créé plus de 200 nouvelles sortes de barres chocolatées, chacune avec un goût très différent, plus crémeuse et plus délicieuse que toutes celles que tu as goûtées auparavant. Il te montre aussi une création dont il est très fier, une glace au chocolat qui reste toujours fraîche pendant des heures sans être dans une glacière et qui ne fond pas sous le soleil même lorsqu'il fait très chaud. Ce qui permet de se régaler les jours d'été sans devoir se dépêcher pour la manger et en avoir partout sur les doigts. Il fabrique aussi des guimauves au goût de violette et des bonbons qui changent de couleur et de saveur toutes les 10 secondes lorsque tu les suces dans ta bouche. Il y a même des œufs d'oiseaux en chocolat magique, d'une multitude de couleurs. Et lorsque tu en mets un dans la bouche, il devient de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre qu'un tout petit bébé oiseau rose sucré assis sur le bout de ta langue. Ces deux dernières inventions sont un chewing-gum qui ne perd jamais son goût et des ballons de baudruche remplis de bonbons moelleux et des paillettes de chocolat, de taille plus ou moins grosse. Et lorsque tu les éclates, les chocolats et les paillettes s'envolent et retombent tout doucement dans une belle danse dans les airs. Et il ne reste plus qu'à se régaler. Peachy vous a rejoint dans l'atelier et vous prenez tous les trois l'invention de votre goût préféré pour vous régaler. Profite de ce moment avec Peachy et Martin pour explorer ses saveurs, ses couleurs, ses goûts, ses odeurs, de te régaler et de rire avec tes nouveaux amis. Il est temps maintenant de visiter l'extérieur de ce merveilleux pays du chocolat. Lorsque tu sors de la maison de Martin, sur la droite, il y a un champ de fleurs. Ce sont des fleurs en chocolat, comme celles que tu avais vues tout à l'heure dans une des chambres. Il y en a des petites, des moyennes, des grandes,
des bleus, des roses, des jaunes, des vertes, des violettes et même des multicolores. Et lorsque tu en cueilles une pour la manger, aussitôt il y en a une nouvelle qui pousse. C'est vraiment un pays magique. Et à gauche de sa maison, il y a une grande piscine immense avec de gros morceaux de chocolat à l'intérieur. Tu demandes à Martin et Peachy à quoi cela sert et tous les deux se regardent, sourient et t'expliquent que tu sauras bientôt pourquoi il y a ces gros morceaux de chocolat. Vous continuez la visite en direction de la ferme. De nombreux animaux se baladent tranquillement. Il y a des lapins, des moutons, des brebis, des chèvres, des chevaux, des chats, des chiens. Tous sont en liberté et ont l'air tellement heureux et paisibles de vivre tous ensemble en communauté dans cette ferme. Martin et Peachy t'emmènent dans l'étable où de belles grosses vaches broutent tranquillement. Peachy grimpe sur le dos d'une des vaches pour se reposer. Les vaches meuglent pour te dire bonjour. Tu t'approches. Dans leur gamelle, il y a de l'herbe, du maïs ensilé, des céréales, des vitamines et minéraux et de beaux morceaux de chocolat. Martin t'apporte un petit tabouret spécial pour traire les vaches. Tu t'installes et commences à traire l'épi d'une des vaches. Et quelle surprise! Ce n'est pas du lait qui sort de ces pies, mais du lait au chocolat déjà tout chaud, rempli de vitamines et de minéraux. Tu en sers un verre à Martin, à Peachy, et vous trinquez tous les trois à votre rencontre et à ce pays merveilleux. Un peu plus loin, un grand et beau poulailler avec de beaux perchoirs pour que les poules se sentent bien à leur aise attire ton attention. Certaines poules sont assises fièrement sur leur perchoir, d'autres se reposent sur le sol, d'autres font leur toilette pour nettoyer chacune de leurs plumes. Lorsque celles-ci sont bien propres, elles changent de couleur. D'autres poules sont installées sur un pondoir un peu plus haut, sur de la paille épaisse et moelleuse et couvent leurs œufs. Ici, certains œufs deviendront de jolis petits poussins tout jaunes, lorsque d'autres seront et resteront en chocolat. Martin examine les œufs et sous vos yeux, un œuf commence à bouger. La coquille se brise et un magnifique petit poussin sort de l'œuf. Il est minuscule. C'est un spectacle magnifique que de voir cette naissance sous tes yeux. Martin te demande comment est-ce que tu veux appeler ce tout nouveau petit poussin qui fait maintenant partie de cette grande famille. Comment est-ce que tu aimerais appeler ce poussin? Tu proposes à Martin un prénom, il l'adore tout de suite. Et le poussin portera le nom que tu lui as choisi. À côté du poussin, il y a des œufs en chocolat. Martin les ramasse, les range dans un sac et en met un de côté dans sa poche. Le soleil est maintenant au zénith.
le moment idéal pour retourner à la piscine remplie d'énormes morceaux de chocolat. Sur le chemin du retour, une agréable odeur caresse tes narines. Lorsque vous arrivez à la piscine, les gros blocs de chocolat ont fondu avec le soleil. La piscine est entièrement remplie de chocolat fondu, une texture crémeuse et onctueuse qui donne envie de se plonger dedans. Et c'est justement ce que Martin te propose. Un bain de chocolat qui rend la peau très douce et parfumée. Et en plus, c'est très rigolo. De nombreux animaux et les enfants de Martin connaissent bien ce moment magique. Et ils sont déjà tous là, prêts à plonger dans la piscine. Alors, tu es prêt à plonger toi aussi dans ce délicieux bain de chocolat? Peachy plonge le premier suivi des autres animaux. Martin, sa famille et toi, vous vous mettez en maillot de bain et vous plongez à votre tour. Que c'est agréable! Cette douce chaleur, cette texture moelleuse et crémeuse. Est-ce que tu sais que le chocolat a des propriétés nutritionnelles fantastiques? Et lorsqu'il est fondu, il hydrate la peau et devient une excellente huile qui permet d'hydrater son corps en profondeur, tout en rendant la peau très douce et une odeur merveilleuse. Vous avez maintenant le corps bien enduit de chocolat partout. Peachy s'approche de toi et te met du chocolat sur le visage, sur tes cheveux. On ne voit maintenant plus que tes yeux. Tu enduis également Peachy jusqu'au bout de ses oreilles. Que c'est drôle! Et vous commencez tous ensemble, les animaux, Peachy, les enfants de Martin, Martin et toi, à faire une bataille de bulles de chocolat. Tu prends un peu de chocolat dans ta main, tu souffles dedans très fort et le chocolat devient une grosse bulle toute douce. Tu la lances en direction de Peachy. La bulle éclate sur le bout de son nez et de minuscules gouttelettes lui rafraîchissent le visage. Le chocolat transformé en bulle devient frais. Encore une belle invention de Martin. Une énorme bataille de bulles de chocolat commence. Il y a des bulles qui volent partout, qui éclatent, des gouttelettes qui volent par milliers et vous rafraîchissent. C'est vraiment très drôle. Martin trempe dans la piscine les œufs qu'il avait ramassés tout à l'heure dans le poulailler. Les œufs fondent et deviennent de magnifiques poissons, tout petits et tout mignons, qui nagent et vous chatouillent les jambes en passant. Il y a des goupilles, des néons bleus, des platies multicolores et même des black molly d'un noir brillant et étincelant. Prends un moment pour profiter de ce moment particulier, rempli de joie et d'amour. Tu te sens tellement bien, détendu, en confiance, en sécurité et rempli d'amour. Maintenant que tu t'es bien amusé, que ta peau est toute douce et hydratée, vous sortez tous de la piscine et vous allez vous rincer
dans le petit ruisseau qu'il y a tout proche de la maison de Martin. Le chocolat de ta peau coule doucement sur ton corps. L'eau du ruisseau est fraîche, juste ce qu'il faut pour que cela te détende encore plus et te nettoie tout le corps. Tu es maintenant tout propre. Vous vous amusez de nouveau et faites une belle bataille d'eau. Il y a tellement de façons de s'amuser, de prendre plaisir à être ensemble. Et tout ce bonheur te remplit de confiance, de joie et d'amour. Martin annonce pour terminer cette belle journée une grande et fabuleuse chasse au trésor. Pour y trouver quoi? De délicieuses confiseries, des bonbons, des gâteaux et de délicieux chocolats. Quelle magnifique surprise! Vous vous mettez en équipe de 2, tu choisis Peachy et en route pour la chasse au trésor. Toutes les équipes s'éparpillent un peu partout. Certaines partent à droite, d'autres à gauche, d'autres courent droit devant elles. On entend des rires partout qui font écho dans ce grand espace. Que c'est agréable. Tu découvres avec Peachy des pommes de pin en chocolat dans les arbres. Celles qui sont trop hautes sont décrochées par Peachy, qui te les envoie. Et tu n'as plus qu'à les mettre dans votre sac pour la récolte de la chasse au trésor. Tu en trouves également cachés au pied des arbres. Il y a aussi des guirlandes de bonbons multicolores qui pendent sur certaines branches. Des bonbons cachés dans les bosquets. Des gâteaux en forme de bonhomme de pain d'épices, aux fruits, au chocolat, cachés à côté de grosses pierres et sous de petites pierres. Vous prenez le temps de soulever chaque pierre, de regarder chaque fleur, chaque buisson, chaque arbre. Puis vous entendez le son d'un coquillage de lambis que l'on trouve dans la mer bleue et chaude des Caraïbes, un son doux et mélodieux. C'est l'appel du retour. Martin vous attend tout en continuant à souffler dans le coquillage de lambis pour prévenir les derniers qui étaient partis un peu plus loin. Vous mettez en commun toutes vos trouvailles. Martin, ses parents, ses grands-parents et ses amis ont préparé pendant la chasse au trésor un délicieux repas. Il y a de la viande, du poisson, des crustacés, des légumes, des pâtes, du riz, de délicieuses spécialités que l'on ne trouve qu'ici, dans ce pays magique, et des fruits de toutes les couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Et en dessert, tu te régales de tout ce qui te fait envie de la chasse au trésor. Il y a de la musique, les gens et les animaux dansent et chantent de joie. Quel pays fantastique! Quelle journée magnifique! Maintenant, il fait nuit et la lune est haute dans le ciel. Il va être temps pour toi de partir. Martin t'offre un cadeau, c'est l'œuf en chocolat qu'il avait mis dans sa poche, un œuf spécial. Dès que tu voudras revenir au pays du chocolat, tu n'auras qu'à le frotter entre tes mains et Peachy apparaîtra aussitôt devant ta fenêtre et tu entendras un petit cric, 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 cric.
Tu fais un gros câlin à Martin, à ses proches, à Peachy. Tu sais que tu peux revenir dans ce pays merveilleux à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Imagine-toi maintenant dans ta chambre. Blotti sous ta couverture, tu ressens la chaleur réconfortante qui enveloppe ton corps. Le tissu est doux, moelleux, légèrement pelucheux sous tes doigts qui effleurent le bord de la couette. Ton oreiller sent un parfum familier, celui du linge propre, mêlé à une légère odeur de vanille et de coton. Tout est paisible autour de toi, un cocon de bien-être. Tu te sens calme et en sécurité. Dans la pièce, règne un silence feutré. Tu entends le murmure du vent qui glisse contre la fenêtre. Parfois, un léger craquement du bois de ton lit se fait entendre, comme un vieux meuble qui respire doucement dans la nuit. La lumière de la lune filtre à travers les rideaux entr'ouverts et projette sur le mur des ombres dansantes, douces et argentées. Un bruissement léger attire ton attention. Une odeur boisée et fraîche, un mélange de sève et de feuilles légèrement humides flotte dans l'air. Il y a aussi une touche sucrée, comme celle des fleurs nocturnes qui s'ouvrent sous la lueur lunaire. C'est une odeur rassurante, celle de la nature qui s'endort, du monde extérieur qui plonge lentement dans le rêve. Tu lèves les yeux. Kiko, ton ami le koala, est là, perché sur une branche solide juste au-dessus de toi. Ses poils gris argentés captent la lumière, lui donnant une allure douce et cotonneuse. Son crayon rouge, bien calé derrière son oreille gauche, brille faiblement sous les reflets lunaires. Ses grands yeux pétillent, pleins de malice, et son nez noir et velouté frémit légèrement lorsqu'il respire profondément l'air de la nuit. Il murmure, sa voix est légère comme un souffle, teintée d'une douceur infinie. « Tu es prêt pour un secret bien gardé ?» Sa voix est presque un murmure. Un secret que seule la nuit peut entendre. Elle glisse dans l'air comme un fil invisible doux et rassurant et arrive jusqu'à toi. Tu hoches lentement la tête. Kiko sourit, puis tapote doucement le tronc de son arbre. Un frisson traverse l'air. Le bois vibre sous ses pattes et soudain, quelque chose de magique se produit. Les feuilles de l'arbre du savoir commencent à s'illuminer. Une lumière argentée, douce comme de la soie, se propage lentement, comme si des milliers de lucioles s'éveillaient en même temps. Elles émettent un léger crépitement, comme des bulles qui éclatent doucement, et une lumière tiède vient caresser ton visage. L'air change. Il devient plus léger, plus doux, comme s'il était chargé d'une brise invisible qui te berce lentement. Une sensation étrange, comme flotter sur un nuage chaud et moelleux, t'enveloppe entièrement. Tu as l'impression que la nuit elle-même t'accueille dans un cocon de rêve et de douceur. Puis, dans ce silence presque sacré, Kiko lève les yeux vers le ciel étoilé et chuchote. Ce soir, je vais te parler de la lune du koala. Depuis toujours, les koalas ont une lune bien à eux, une lune différente de celle que l'on voit chaque nuit dans le ciel. Elle est plus qu'un simple astre brillant, suspendu dans l'obscurité. Elle est vivante, elle veille. Là-haut, perchée entre les étoiles, elle rayonne d'une lumière douce et argentée, plus chaleureuse qu'un rayon d'hiver, plus tendre qu'un murmure du vent dans les feuilles. Elle ressemble à la nôtre, mais si tu prends le temps de la regarder avec attention, tu comprendras qu'elle est bien plus qu'un simple disque lumineux flottant dans l'espace. Observe-la de plus près.
Vois-tu son visage? Ses yeux paisibles, d'un gris tendre, se posent sur toi, remplis de bienveillance. Son nez arrondi et moelleux ressemble à celui d'un koala qui sommeille, et juste en dessous, un sourire fin et paisible éclaire son visage argenté. Ses deux grandes oreilles rondes se dessinent dans la lumière nocturne, semblables à des nuages cotonneux suspendus dans l'infini. Autour d'elle, les étoiles scintillent, dispersant des reflets argentés à travers le ciel comme une poignée de poussière de lune. Certaines clignotent doucement, comme si elles te faisaient un clin d'œil, tandis que d'autres pulsent faiblement, éclairant par instants la silhouette rassurante de la lune du koala. Tu ressens une étrange chaleur monter en toi, une sensation enveloppante, douce comme une étreinte. La lune du koala existe, elle veille sur toi chaque nuit. Quand tes paupières se ferment, elle reste là, fidèle, gardienne de tes rêves. Dans ta chambre, tout est paisible. Les murs se dressent autour de toi comme des bras protecteurs, repoussant les ombres lointaines de la nuit. Ton oreiller moelleux comme un nuage est tout doux. Sous ta couette, ton corps est bien au chaud, bercé par la lente respiration du sommeil qui approche. Il y a quelque chose que peu de gens savent. La lune du koala ne brille pas pour tout le monde. Elle ne se dévoile qu'à ceux qui savent la voir. Ceux qui, comme toi, prennent le temps d'observer la nuit, de lever les yeux vers le ciel étoilé et d'y chercher autre chose que l'évidence. Ceux qui savent rêver. Et ce soir, toi, tu as le privilège de la découvrir. Une lueur douce effleure ton visage, une brise tiède caresse ton front. Tu sens une paix profonde s'installer en toi, un secret bien gardé glisser doucement dans ton cœur. La lune du koala t'a vu, et désormais, elle veillera toujours sur toi. Dans la forêt endormie, lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon, un frisson imperceptible traverse les feuillages. Les grands arbres argentés s'inclinent légèrement, comme s'ils retenaient leur souffle. L'air devient plus léger, presque soyeux, et un calme absolu envahit la nature. Kiko, perché sur sa branche, t'observe avec un sourire complice. D'un mouvement lent et précis, il lève sa patte et te montre quelque chose au loin. D'abord, tu ne vois qu'un ciel indigo, profond et infini. Puis, entre deux branches argentées, un éclat de lumière timide s'élève lentement. C'est d'abord une lueur pâle, vacillante, comme une étoile hésitante. Puis elle s'intensifie, prenant une teinte douce et laiteuse. Elle monte plus haut, caressant le ciel d'une lueur argentée. Et soudain, la magie opère. Là-haut, suspendue entre les étoiles, la lune du koala ouvre lentement les yeux. Ils sont vastes, profonds, emplis d'une infinie tendresse. Doux et brillants, comme deux perles nacrées, ils se posent sur la forêt et sur toi. Son regard t'enveloppe d'une chaleur invisible, comme une promesse silencieuse que tout ira bien. Son sourire apparaît, fin et paisible, semblable à une empreinte de lumière déposée sur le velours de la nuit. Un sourire qui ne parle pas, mais qui dit tout. La lune du koala ne fait aucun bruit, et pourtant, quelque chose change. Tout autour, la forêt s'éveille autrement. Les feuilles murmurent doucement entre elles, frissonnant comme si elles échangeaient un secret. Les branches grincent à peine, bercées par une brise si discrète qu'on pourrait croire que la nuit elle-même respire. Les rivières fredonnent, leurs eaux glissent lentement entre les pierres lissées par le temps.
quelque chose d'encore plus étrange se produit. Un vent tiède se lève. Il ne fait pas froid, juste ce qu'il faut. Il est doux comme une caresse, un souffle léger qui vient chatouiller ta joue. Kiko pose délicatement sa patte sur ton épaule. Écoute bien. Tu fermes les yeux. D'abord, il n'y a que le silence. Puis tu entends quelque chose. Un son lointain, une vibration subtile qui flotte dans l'air. Une musique secrète, si douce qu'elle semble tissée dans la lumière même de la lune du koala. Elle descend lentement, glisse entre les nuages, se faufile dans les branches et vient danser autour de toi. Ce n'est pas une chanson ordinaire, c'est une berceuse murmurée par la nuit. Elle ressemble au bruissement des feuilles sous une brise d'été, au clapotis des gouttes de rosée sur la mousse tendre. Elle a la douceur d'un battement d'ailes, la chaleur d'un souffle réconfortant. Elle te traverse, elle t'entoure, elle t'enlace. Tu as l'impression d'être bercé doucement par la lune. Tu respires profondément, tout est paisible. Et maintenant, le sommeil peut venir. Chaque nuit, quand le ciel s'assombrit et que le monde s'endort, la lune du koala prend son rôle à cœur. Elle veille, silencieuse et bienveillante, et pose sur la terre un regard doux et protecteur. Sa lumière n'est pas seulement une clarté dans la nuit, elle est un baume invisible qui réchauffe les cœurs et chasse les inquiétudes. Dans le grand silence du soir, elle tisse un fil invisible entre elle et toi. Un fil fait de douceur, de lumière et de confiance. Il brille doucement, comme une étoile filante qui ne cesse de flotter entre la lune et ton cœur. Ce lien secret existe pour te rassurer, te rappeler que, quoi qu'il arrive, tu n'es jamais seul. Si un soir, une petite inquiétude glisse dans ton esprit, si ton cœur semble un peu lourd ou que quelque chose te tracasse, il y a un geste simple qui peut tout apaiser. Regarde la lune. À travers la fenêtre, laisse ton regard se perdre dans sa lumière argentée, dans ses contours doux et ronds, dans la chaleur silencieuse qu'elle diffuse. Puis, offre-lui un sourire. Un tout petit sourire, même discret, elle le verra. Murmure-lui un bonsoir. Tu peux le dire tout bas, à peine un souffle, ou juste le penser très fort. Elle l'entendra. Et alors, quelque chose de magique se produit. La lune du koala te répond. Elle fait scintiller doucement la lumière qui t'entoure, jouant avec les reflets des étoiles pour en envoyer un jusqu'à toi. Un clin d'œil céleste pour te dire qu'elle est là. Elle fait glisser une brise tiède à travers la fenêtre entr'ouverte, une brise si douce qu'elle effleure ton visage comme une caresse rassurante. Elle enveloppe ton lit d'une chaleur réconfortante, te serrant doucement comme une étreinte invisible, te berçant dans une douceur infinie. Kiko, toujours près de toi, lève une patte vers le ciel. Elle est là, elle t'écoute, elle veille sur toi. Son regard pétillant se pose sur toi avec tendresse. Il sait que maintenant, tu ressens ce lien, qu'il fait partie de toi. Tu n'es jamais seul. La nuit n'est pas un moment de solitude ou de peur. C'est un moment de calme, un moment où tu peux enfin te reposer, enveloppé par la douceur du sommeil, en sachant que la lune du koala veille sur toi. Kiko s'étire longuement, bâille doucement, puis tapote son petit crayon rouge contre la branche de l'arbre du savoir. Un minuscule éclat de lumière s'en échappe, scintillant brièvement avant de s'évaporer dans la nuit. Il y a un dernier secret que je vais te confier.
Sa voix est douce, posée, pleine de chaleur. Tu l'écoutes attentivement, ton corps déjà plus lourd, enveloppé dans la chaleur apaisante de ton lit. Lorsque le sommeil se fait attendre, il te suffit de penser à tout ce qui t'a fait sourire aujourd'hui. Un sourire, un câlin réconfortant, un jeu qui t'a fait rire aux éclats, un doux moment partagé avec quelqu'un que tu aimes. Tu laisses ces images défiler doucement dans ton esprit, comme des petits nuages légers flottant dans le ciel. Elles t'entourent de leur chaleur et de leur tendresse. Tu respires profondément. L'air entre lentement dans tes poumons, puis s'échappe en un souffle léger. Ton lit est si moelleux, si confortable, comme un nid douillet qui te protège. Les couvertures te réchauffent, t'enveloppent comme une étreinte bienveillante. Les ombres dans la pièce sont paisibles, immobiles, bercées par la lumière de la lune du koala qui veille sur toi. Kiko murmure tout bas, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Et souviens-toi. Sa patte effleure doucement ton épaule, comme une caresse rassurante. Tu es courageux, tu es aimé, tu es en sécurité. Un frisson doux traverse ton corps, pas de froid, mais de réconfort. Tu sens ton souffle ralentir. Tes paupières sont lourdes, comme si une brise tendre les fermait doucement. Dans le ciel, la lune du koala scintille, veillant sur toi comme une amie fidèle. Elle t'envoie une dernière caresse lumineuse. Un murmure lointain traverse la nuit, doux comme une berceuse portée par le vent. Tout est calme, tout est paisible. Ton corps devient de plus en plus léger, comme si tu flottais sur un nuage. Et maintenant, tu t'endors doucement. Laisse la lune du koala t'emmener dans les plus doux des rêves. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient tendres, lumineux et remplis de magie. Fais de beaux rêves. À bientôt.